Le temps vient à bout de tout, y compris des vivants. Cette dynamique naturelle peut s'accélérer ou ralentir en fonction des comportements sociaux en cette période de pandémie où on note une baisse progressive de la vigilance et de l'attention. Les gestes barrières sont de moins en moins respectés et certains ont tombé le masque, collé serré et à visage découvert. C'est une chronique signée Omar Diaw. La vie n'est qu'un intervalle de temps borné de façon variable selon les individus par la durée. Et plus elle s'allonge, plus on devient fragile et vulnérable aux maux chroniques ou infectieux. La situation affreuse de pandémie que traverse le Koumen vient signifier aux humains leur faiblesse devant l'infiniment petit qu'ils croyaient avoir dompté. Elle blesse toutes ces heures-là de la naissance à l'ultime souffle. Après tant de mois à vivre avec ce virus et à en mourir aussi, on a fini par nous y habituer, sorte de banalisation, le chemin le plus court pour aller vers la dissémination sur un large spectre territorial. Le temps long des mesures barrières provoquerait-il ce que l'on pourrait qualifier de psychosociodéficience, c'est-à-dire que progressivement, les populations adopteraient une forme de relâchement mortel. Le port du masque n'est pas facultatif, c'est une épreuve obligatoire que personne ne devrait rater comme pour un examen. Mais combien sont-ils à avoir tombé le masque autour de nous, chez nous, à faire du collet serré, à se toucher, à ne pas réfréner leurs envies, des rapprochements dangereux pouvant conduire à une séparation de corps définitive. L'instant fugace d'un plaisir ne vaut pas l'abrégement d'une vie. Pour ceux qui détournent le regard sur la page nécrologique noire de ces derniers jours de deuil répétés, cassez donc le thermomètre pour voir si la température va baisser. Collet serré et à visage découvert, une chronique signée Omar Diaw.